Bonjour et bienvenue. Ce tutoriel va nous permettre de personnaliser une lettre de l'alphabet en la coloriant et elle permettra ensuite d'agrémenter certains de nos documents. Alors j'aurai besoin de deux logiciels en XP, un pour la création c'est Paint et un qui va nous permettre d'enlever le fond blanc pour avoir un fond transparent. Pour cela on utilisera le logiciel gratuit GIMP et une autre méthode avec le logiciel Photoshop. Alors, on va d'abord passer à la création. Pour cela, vous allez dans Démarrer, tous les programmes, Accessoires, et vous choisissez Paint. Vous adaptez la taille de votre feuille blanche en tirant sur la poignée en bas à droite. On va utiliser l'outil Texte. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est utiliser une police de caractère assez large, donc assez grasse. Pour cela, je vais utiliser pour l'exemple, et là vous choisissez ce que vous voulez, Arial Black, et je vais mettre une taille de police très importante, je vais la mettre à 150. Voilà, une fois que c'est fait, je vais dans ma feuille blanche et je vais faire par exemple un G majuscule. Quand le G est fait, je vais le repositionner sur ma feuille blanche. Pour ça, je prends l'outil Sélection et je déplace avec ma souris le G sur ma feuille. Une fois qu'il est positionné, j'adapte ma feuille blanche à la grosseur de ma lettre. Pour pouvoir travailler correctement, je vais changer le zoom et je vais le personnaliser par exemple à 200. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est maintenant, c'est zoner ma lettre ici pour pouvoir faire après du remplissage. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil ligne ici en couleur blanche. Donc je choisis blanc, ligne. Je vais prendre le haut du G comme point de corde par exemple. Et je vais traverser avec ma ligne mon G, de part en part. Donc je suis bien à l'extérieur de la lettre, je passe par mon point de corde et je vais au-delà. Et je continue sur l'ensemble de la lettre. Alors on essaie d'être assez proportionnel dans les tailles, si possible. Facile. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, donc chaque morceau, donc on a créé des zones ici, par exemple, délimitées par mes lignes blanches et par le fond blanc. On va faire du remplissage. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil ici remplissage. Il faut d'abord choisir la couleur, donc par exemple je prends la couleur rouge, outil remplissage. Je vais dans la zone qui m'intéresse. Et le pixel que je vais toucher, s'il est noir, à ce moment-là, sa couleur va passer en rouge et tous les pixels adjacents qui sont dans la même couleur vont prendre la couleur rouge. Donc le remplissage s'arrêtera quand il y aura un changement de couleur. Donc de noir, si on trouve une autre couleur, le remplissage s'arrête. Dans le cas de ma lettre ici, on va rencontrer sur les bords du blanc et sur le fond du blanc. Donc le remplissage s'arrêtera à ce moment-là. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai ma zone qui s'est remplie en rouge et je fais l'ensemble de ma lettre avec le remplissage. Donc voilà ma lettre finie. J'ai fait du remplissage dans toutes les zones. Il ne me reste plus qu'à faire l'enregistrement de cette lettre. Pour cela, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, on choisit l'extension soit GIF, soit PNG. Pourquoi? Parce que ces deux extensions vont me permettre de faire ensuite de la transparence. Donc là, je vais prendre GIF et je vais appeler G perso. Voilà. On enregistre. Également, on aurait pu faire une autre lettre, un R comme ça, avec des points.
ou un N qui ressemble un peu à un gruyère. Il suffisait de faire donc des cercles et de les remplir en blanc pour enlever les zones noires. Donc il reste une dernière partie qui est importante, c'est enlever ce fond blanc pour qu'en fin de compte, la lettre puisse être collée ensuite sur une photo, sur un texte, sans avoir le fond blanc dessus. Alors pour cela, je vais utiliser un logiciel, soit GIMP, soit Photoshop. GIMP étant gratuit, tout le monde peut y accéder. Donc après avoir ouvert avec GIMP la lettre G, je vais utiliser Calque, Transparence, et je vais ajouter un canal alpha. Il suffit ensuite de prendre Outils, Outils de sélection et Sélection contiguë. Je clique sur la zone blanche et cette zone blanche, une fois qu'elle est sélectionnée, je fais suppression. Il reste donc les carrés gris ici correspondent à la zone transparente. J'ai plus qu'à enregistrer, toujours sous GIF ou en PNG, en Photoshop, je vais utiliser la gomme ici. Donc on a trois types de gomme. Gomme d'arrière-plan, je vais prendre la gomme magique. Je sélectionne la zone blanche, donc je dis OK. Sélection de la zone blanche. Et à ce moment-là, elle disparaît et elle laisse la zone transparente. Je n'ai plus qu'à enregistrer la lettre toujours en GIF ou en PNG. Alors pour exemple, j'ai pris donc mes trois lettres, dont une, intentionnellement, je n'ai pas enlevé le fond transparent pour montrer ce que ça donnerait si on l'incrustait sur une image. Donc on voit bien qu'à travers le N, on voit l'image derrière, même au niveau des trous. Et par contre le R, lui, est resté blanc, donc c'est une image qu'il faudra travailler et enlever la transparence. Voilà, j'espère que ce petit logiciel vous aura intéressé et vous pouvez en retrouver d'autres sur le site de agi67.fr.